Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu. Ce soir, chers frères et sœurs, exceptionnellement, nous allons nous intéresser à la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ et qu'on appelle encore la révélation. En l'occurrence, je vais m'atteler à démontrer l'existence de 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Je m'appuierai en cela, chers frères et sœurs, sur une loi inouïe, le principe de la double résurrection du Christ le troisième jour. Selon ce principe, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, conformément au principe de la double référence, qui veut qu'une prophétie est un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet, la prophétie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le troisième jour connaîtrait également un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel en l'an 33 de notre ère et un second accomplissement complet 2000 ans plus tard, 2 jours millénaires plus tard, 2 jours plus tard, le troisième jour millénaire en 2033, qui correspondrait, chers frères et sœurs, au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ pour établir le royaume d'Israël et instaurer son royaume messianique de justice et de paix. Je m'aiderai en cela, chers frères et sœurs, la coexistence de deux échelles de temps. L'échelle de temps humaine qui compte des jours longs de 24 heures et l'échelle de temps divine qui compte des jours millénaires, comme nous l'enseigne effectivement l'apôtre Pierre ou encore le psalmiste. J'illuminerai mon hypothèse sous les lanternes allégoriques et prophétiques de certains textes de l'écriture et la vérifierai à l'appui de modèles mathématiques qui tous, chers frères et sœurs, mettront en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. Avant de poursuivre notre conférence, notre exercice, il semble nécessaire d'établir au préalable le bien fondé de notre démarche, en démontrant que l'écriture n'est pas contre ces choses. L'écriture est-elle contre notre démarche? L'écriture est-elle contre ces choses? L'écriture est-elle contre notre exercice? En effet, il ne manquera pas d'esprit obscurantiste et incrédule pour brandir des arguments fallacieux et des textes mal compris, notamment Acte 1, 6 à 7, selon qu'il est écrit. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et Matthieu 24, 36, selon qu'il est écrit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, pour nous calomnier. » Il nous suffira donc, chers frères et sœurs, pour vous qui êtes familiers de Anjombolo TV, de rappeler que nous avons déjà déconstruit ces arguments fallacieux au feu de l'examen minutieux des Écritures dans le cadre effectivement d'autres conférences auxquelles effectivement nous vous renvoyons pour démontrer et rappeler que les Écritures ne sont pas contre ces choses, bien au contraire, elles nous y exhortent. Et nous allons prendre pour référence la prophétie, le livre de Daniel, notamment la prophétie des 70 semaines de Daniel, selon qu'il est écrit. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé.
Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache le don et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville de sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. À la vérité, chers frères et sœurs, les propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ dans Actes 1, 6 à 7, selon qu'il est écrit, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ne s'adresse pas dans la dernière génération, à la génération du temps de la fin, mais seulement aux générations qui, comme celle des apôtres, ne verraient pas son retour ultime en gloire, selon qu'il est écrit. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y a 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. C'est dire, chers frères et sœurs, que ce privilège et ce devoir de connaître les temps et les moments du rétablissement d'Israël sont les nôtres. La dernière génération, la génération du temps de la fin, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est précisément, chers frères et sœurs, le sens exclusif du pronom personnel vous utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans sa réponse à la question des apôtres. Lui qui s'est bien gardé de leur répondre, ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, comme en conclut hâtivement les incrédules, allant ainsi au-delà de ce qui est écrit, tordant le sens des Écritures, pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, car ce n'est sûrement pas ce qui est écrit. S'agissant de Matthieu 24 à 36, selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je constate simplement qu'ailleurs dans l'Écriture, notamment dans Genèse 1, 14 à 15, Apocalypse 9, 15, Galates 4, 10, ou encore Nombre 9, 22, l'Éternel Dieu lui-même divise aussi le temps en heures, jours, mois et années, selon qu'il est écrit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer le temps, les jours et les années, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 14 à 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Apocalypse 9, 15. Mais aussi, vous observez les jours, les mois, les temps et les années, écrit l'apôtre Paul aux Galates, dans Galates 4, 10. Si l'agneau s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Aussi, chers frères et sœurs, si tant est que nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Père seul, de grâce, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit en tordant le sens des Écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, pour en conclure à tort que nul ne sait ni l'année ni le mois. Ce n'est assurément pas ce qui est écrit.
Ayant donc rejeté ces objections, nous pouvons donc sereinement poursuivre notre conférence. Et nous allons donc à présent, avant de passer à la preuve par les modèles mathématiques bibliques, vous présenter, chers frères et sœurs, sous les lanternes de la lecture allégorique et prophétique, certains textes d'écriture relatifs pour les uns à la révélation, c'est-à-dire au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, et pour les autres à la résurrection nationale d'Israël, et qui tous mettent en évidence cet écart de 2000 ans dont je vous ai parlé et qui existe entre la croix du Christ et l'apostosie. Le premier de ces textes, chers frères et sœurs, est tiré du rouleau du prophète Osée, d'accord, chapitre 5, verset 14 au chapitre 6, verset 3, selon qu'il est écrit. Alors, je serai un lion pour Éphraïm. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ce que je vais déjà dire ici, c'est que dans cette lecture allégorique et prophétique, on a un certain nombre d'indices. Ce sera le 3e jour. Le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Donc lorsqu'on tombera à chaque fois sur le 3e jour, dans 2 jours, disons que ce sont des expressions équivalentes et qui constituent en fait des indices. Alors, ce rouleau d'Osée, je vous l'ai dit, traite d'une part, chers frères et sœurs, du châtiment et de la mort d'Israël à travers le châtiment et la mort de son divin roi, le souffle de ses narines, et d'autre part, de la résurrection nationale d'Israël le 3e jour. D'accord ? Que l'ensemble de l'écriture attache intimement au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est dire, chers frères et sœurs, que la résurrection nationale d'Israël et la révélation sont 2 événements indissociables. Aussi, plus que la résurrection nationale d'Israël, il est d'abord ici question du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ préalable auquel il est rattaché. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, contrairement au très respectable frère John Mark Arthur, qui ne voit pas de lien possible entre ce texte et la résurrection du Christ le 3e jour, avec Henri Rosier et Tertullien, nous pensons que ce texte s'applique bel et bien à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le 3e jour. Naturellement, non selon l'échelle de temps humaine, mais selon l'échelle de temps divine, c'est-à-dire donc à la seconde résurrection qui instantanément donnera lieu, chers frères et sœurs, au relèvement attendu dans 2 jours, dans 2 jours millénaires, dans 2000 ans d'Israël, dont il est le souffle de vie. Poursuivons notre analyse, chers frères et sœurs, avec un autre texte prophétique, à travers la lecture d'un autre texte prophétique, à savoir Luc 2, 41 à 52, et qui nous parle effectivement de la fête de Pâques, lorsque effectivement à l'âge de 12 ans, les parents de Jésus montent avec lui à la fête, comme de coutume, selon qu'il est écrit. Les parents de Jésus, alors les indices, ça reste les mêmes, le 3e jour, au bout de 3 jours, dans 2 jours. D'accord, c'est ça qui doit nous guider, ce sont les clés d'interprétation. Alors, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant
qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ce sont les clés. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère, écrit Luc, gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait dans sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, selon une lecture prophétique, chers frères et sœurs, le père et la mère de Jésus symbolisent ici le peuple d'Israël, errant, privé de son divin Messie et roi, le Seigneur Jésus-Christ, et qui le recherchera et ne le retrouvera que le 3e jour millénaire en 2033. Pendant 2 jours millénaires, pendant 2000 ans, le Christ Jésus s'occupera des affaires de son Père, notamment faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il s'agit des 1993 années de l'Église, mais aussi faire passer le reste d'Israël par le feu purificateur de la tribulation, notamment la grande tribulation, encore appelée le temps d'angoisse de Jacob. Alors, prenons, chers frères et sœurs, un autre texte, celui de la rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine, relaté par l'apôtre Jean dans Jean 4, selon qu'il est écrit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès de lui. Et il resta là 2 jours. Ce sont les clés d'interprétation. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme: « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces 2 jours, ce sont les clés d'interprétation, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Chers frères et sœurs, lors de sa première venue, le Christ a été rejeté par son peuple qui mit le comble à ses péchés en le crucifiant en l'an 33. Pendant 2 jours millénaires, pendant 2000 ans, pendant, les 2 jours millénaires, les 2000 ans qui vont suivre sa crucifixion, le Messie se détournera provisoirement des circoncis pour s'occuper des païens, symbolisés ici par les Samaritains, afin de bâtir son église et épouse. Après quoi, il répondra au cri de détresse des siens
qui lui réserveront cette fois-là bon accueil en tant que leur divin Messie à la vue des miracles qu'il fera à la bataille d'Armageddon. Prenons un autre texte, c'est celui de la résurrection de Lazare, relaté en Jean 11, 1 à 11, selon qu'il est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après d'avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Donc ici également, chers frères et sœurs, la lecture prophétique reste la même, les clés d'interprétation restent les mêmes. Lazare et ses 2 sœurs, Marie et Marthe, symbolisent le peuple juif aux abois et à la quête de son divin berger depuis l'an 33 de notre ère, date à laquelle il fut châtié et meurtri à travers la mort de son divin roi, le souffle de ses narines, celui qui était sa vie, celui qui le faisait respirer. Le Seigneur Jésus-Christ se détournera de ses frères juifs, alors dans une situation désespérée pendant 2 jours millénaires, 2000 ans, après qu'il ait rejeté en l'an 33 de notre ère, afin de bâtir son église et faire passer le reste fidèle d'Israël par le feu purificateur de la tribulation. Après quoi, il répondra promptement aux cris de détresse de ceux qui l'ont percé. Il y a également la parabole du bon samaritain qui est aussi intéressant, qui met en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie, mais nous allons passer dessus. Alors pour peut-être terminer avec plutôt le livre du prophète Jonas. D'accord? Selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. » Ça c'est important, une clé d'interprétation. « Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux.
L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça aussi, c'est des clés. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas, chers frères et sœurs, se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Chers frères et sœurs, il s'agit là d'un extrait du livre du prophète Jonas, écrit, comme vous le savez, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, vous le savez, appliqua le chapitre second de ce livre, à sa mort suivie de sa résurrection le 3e jour en l'an 33 de notre ère. En effet, à la sollicitation des scribes et des pharisiens qui lui manifestaient leur désir brûlant de le voir faire un miracle, il répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Une autre lecture prophétique parallèle et complémentaire veut, chers frères et sœurs, que le prophète Jonas symbolise ici Israël selon qu'il est écrit: Je suis hébreu. Nous l'avons vu. Le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, dans sa désobéissance et sa prostitution, son châtiment par l'Éternel Dieu en l'an 33 de notre ère, le privant de son divin roi et Messie, le Christ Jésus, le souffle des ses narines, celui qui les faisait respirer, celui qui était leur vie, en le clouant à la croix de Golgotha, sa repentance et sa résurrection nationale le 3e jour millénaire, 12 jours plus tard, dans 2 jours, en l'an 2033. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, chers frères et sœurs, ayant appliqué ce texte à sa résurrection le 3e jour à l'an 33 de notre ère, et la résurrection nationale d'Israël le 3e jour millénaire étant à la clé intimement attachée au retour en ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui, comme vous devez le savoir, conçut bel et bien une résurrection dans un sens allégorique, une sorte de résurrection, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Aussi, le livre du prophète Jonas constitue le fondement scripturel de la prophétie de la double résurrection du Christ le 3e jour, de même qu'elle témoigne et confirme l'inspiration et l'autorité du principe de la double résurrection du Christ le 3e jour. Permettez-moi de prendre un dernier texte, à savoir Exode 10, 20, qui constitue effectivement une image et une préfiguration de la révélation, c'est-à-dire du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et donc la seconde résurrection du Christ, le 3e jour millénaire, selon qu'il est écrit. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Ce sont les clés. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple: Soyez prêts dans 3 jours. Ce sont les clés. Ne vous approchez d'aucune femme le 3e jour au matin. Ce sont les clés.
Il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Hein? Ça, c'était Deutéronome 5, 23 à 24. Chers frères et sœurs, alors, selon une lecture prophétique, la descente de l'Éternel, le troisième jour, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï, relatée en Exode 19, 10 à 20, préfigure la descente de l'Éternel, le troisième jour millénaire, aux yeux de toute chair, sur la montagne des Oliviers, à l'occasion de la bataille d'Armageddon, est relaté en Zacharie 14, 1, 5, Ésaïe 45, ou encore Apocalypse 1, 7, 8. Et donc, la seconde résurrection du Christ, le troisième jour millénaire, selon qu'il est écrit. Voici, le jour de l'Éternel arrive, écrit le prophète Zacharie, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations, comme il combat comme au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On aurait pu regarder aussi les noces de Cana, hein, ce troisième jour, d'accord, où le Seigneur Christ effectivement accomplit son tout premier miracle et se révéla au peuple. Donc, vous avez donc vu à travers la lecture allégorique et prophétique de ces quelques textes, il y en a bien d'autres, qu'effectivement, on a un écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. Laissons de côté donc à présent la lecture allégorique et prophétique et allons vers les modèles mathématiques bibliques. Donc nous allons à présent apporter la preuve de l'existence de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie
à l'aide de modèles mathématiques bibliques. Le Seigneur Jésus-Christ est mathématicien, il est le père des mathématiques. Alors, les modèles mathématiques bibliques nous donnent, chers frères et sœurs, de précieux enseignements sur les voies incompréhensibles et insondables de Dieu. En rapport avec la parousie, on peut discerner dans l'écriture 6 modèles mathématiques bibliques qui tous mettent en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. C'est le modèle mathématique des 40 ans de report, le modèle mathématique des 40 temps de report du ministère libérateur d'Israël, le modèle mathématique des 40 temps, le modèle mathématique des 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël du berger et rocher d'Israël inconnu, le modèle mathématique biblique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours, mais aussi le modèle mathématique biblique des 7 ans. À cet égard, permettez-moi de partager avec vous une réflexion, cette réflexion lumineuse d'Henri Poincaré, le dernier grand savant universel, qui dit ceci: toutes les lois de la nature sont tirées de l'expérience, mais pour les énoncer, dit-il, il faut une langue spéciale. En effet, le langage ordinaire est trop pauvre. Il est d'ailleurs trop vague pour exprimer des rapports si délicats, si riches, si précis. Mais ce n'est pas tout, poursuit-il. La loi sort de l'expérience, mais n'en sort pas directement. En d'autres termes, l'expérience est individuelle, tandis que la loi qu'on en tire est générale. Autrement dit, pour tirer la loi de l'expérience, il faut généraliser. Mais entre les 1000 chemins qui s'ouvrent à nous, il faut faire un choix. Or, dans ce choix, qui nous guidera, s'interroge-t-il. Ce ne pourra être que l'analogie, répond-il. Et qui nous a appris, chers frères et sœurs, à connaître les analogies secrètes, profondes, véritables, celles que les yeux ne voient point et que la raison divine. C'est bien le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, de même que de même. Porteur de l'esprit mathématique qui dédaigne la matière pour ne s'attacher qu'à la forme pure, dirons-nous. Selon qu'il est écrit. Et nous allons voir là, chers frères et sœurs, les 7 temps de délire de Nebuchadnezzar, et ce qui est un exemple d'application des modèles mathématiques bibliques, selon qu'il est écrit. Alors, voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, dit le roi Nebuchadnezzar. Je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voici le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication. Alors Daniel, nommé Belchatsar, répondit: mon Seigneur, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime se levait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs
et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar, affirme le prophète Daniel. En effet, l'histoire humaine nous enseigne, chers frères et sœurs, que Nebuchadnezzar fut 7 années durant chassé du milieu des hommes. Il eut sa demeure avec les bêtes des champs, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, après quoi il fut rétabli dans son royaume. Ainsi, 7 temps passèrent sur Nebuchadnezzar, un temps correspondant ici à un an. Nous avons là, chers frères et sœurs, avec les 7 temps de délit de Nebuchadnezzar, une application et illustration parfaite du modèle mathématique biblique des 7 temps, type par excellence des modèles mathématiques bibliques susceptibles de nous donner de précieux enseignements sur les voies incompréhensibles et insondables de l'éternel Dieu. Alors, le premier modèle mathématique, nous l'avons dit, c'est le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. C'est un modèle mathématique biblique et qui a 2 applications, à savoir les 40 temps de repos du ministère de libération de Moïse. Comme vous le savez, le ministère de libération de Moïse a été reporté de 40 temps, de 40 années, un temps correspondant ici à un an, selon qu'il est écrit. Et nous allons nous permettre de lire ça exceptionnellement. Acte 7, 17 à 36, qui nous montre même que le ministère de libération a été reporté de 40 temps. C'est pour que vous compreniez et que vous sachiez que ce n'est pas de la fiction que nous faisons. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères et les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne le comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, chers frères et sœurs, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson ardent. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc, le ministère de libération de Moïse, effectivement, fut reporté de 40 ans, comme l'Écriture nous l'enseigne. Seconde application, ce sont les 40 temps de repos de l'entrée d'Israël dans la terre promise. L'entrée d'Israël, comme vous le savez aussi, dans la terre promise a été reportée de 40 temps, de 40 années, un temps correspondant ici à un an, selon qu'il est écrit. Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol. Après avoir examiné le pays, ils décourageaient les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait.
La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés en Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et le Kénizien, et Josué, fils de Num, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Donc l'entrée d'Israël dans la terre promise, chers frères et sœurs, a également été reportée de 40 années, donc de 40 temps, conformément au modèle mathématique des 40 temps de report. Le livre des Nombres nous relate parfaitement ces choses-là. Alors, par analogie, chers frères et sœurs, on a donc on a les 40 temps de report du rétablissement du royaume d'Israël. Donc, le rétablissement du royaume d'Israël, initialement prévu à l'an 33 de notre ère, au terme de la 70e semaine de Daniel, soit 490 ans, après le décret d'Artaxerxès de 458 avant Jésus-Christ, autorisant et annonçant la reconstruction de Jérusalem, qui est reporté, chers frères et sœurs, de 40 temps, de 40 jubilés de 2000 ans, un temps correspondant ici à un jubilé, c'est-à-dire 50 années. Le royaume d'Israël sera finalement rétabli en 2033, soit 2000 ans plus tard, 40 jubilés plus tard, 40 temps plus tard, conformément au modèle mathématique des 40 temps de report. Donc ça, c'est ce que nous pouvions dire au sujet du modèle mathématique des 40 temps de report. Donc on a vu les 3 applications, les 40 temps de report de ministère de libération de Moïse, les 40 temps de report de l'entrée d'Israël dans la terre promise, et puis on a donc les 40 temps. Par analogie, on a aussi donc les 40 temps de report du rétablissement du royaume d'Israël. Second modèle mathématique biblique, c'est le modèle mathématique biblique des 40 temps de report du ministère du libérateur d'Israël. Alors, il est communément admis, chers frères et sœurs, qu'à travers son ministère de libération, Moïse était un type du Seigneur Jésus-Christ, choisi par Dieu, mais régné dans un premier temps par les siens. D'accord? Ainsi, de même que le ministère de libération de Moïse fut reporté de 40 temps, c'est-à-dire 40 années. Nous l'avons vu précédemment, en raison de l'ignorance d'Israël, qui ne comprit pas que Dieu leur accordait la délivrance de Pharaon par sa main. De même et par analogie, le ministère de libération du Seigneur de gloire Jésus-Christ, le grand et dernier Moïse, le libérateur par excellence, sera-t-il également reporté de 40 temps, c'est-à-dire de 40 jubilés, soit donc 2000 ans, c'est-à-dire 2 jours millénaires, en raison de la même ignorance d'Israël. Ainsi, chers frères et sœurs, comprenez-le, après l'avortement de son ministère de libération, suite à son reniement et rejet en l'an 33 de notre ère par Israël, qui ne comprit pas que Dieu leur accordait la délivrance de la domination romaine et de César par sa main, le Seigneur de gloire Jésus-Christ reviendra 40 temps plus tard, soit 40 jubilés, c'est-à-dire 2000 ans, en 2033, accorder la délivrance à Israël de la domination du même ennemi et occupant l'Empire romain reconstitué, l'Union européenne aujourd'hui en construction, avec à sa tête l'Antéchrist, la bête, le super dictateur mondial de la fin des temps, l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement à l'occasion de la parousie. Ainsi donc, le modèle mathématique des 40 ans de report du ministère libérateur d'Israël présente-t-il 2 applications, à savoir, on a les 40 ans de report du ministère de libération de Moïse, le ministère de libération de Moïse qui est reporté de 40 temps, de 40 années, un temps correspondant ici à un an, et puis par analogie, on a donc les 40 temps de report du ministère de libération du Christ, le ministère de libération du Christ qui est reporté de 40 temps, de 40 jubilés de 2000 ans, un temps correspondant ici à un jubilé, c'est-à-dire en 50 années. Alors, autre modèle mathématique biblique indigne d'intérêt, on ne pourra pas tous les passer en revue, je vous renvoie aux conférences longues. Ici, l'idée c'est qu'on puisse rester faire une synthèse, rester dans un délai d'1 heure de temps. Donc, c'est le modèle mathématique biblique des 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël, du berger et rocher d'Israël inconnu. Il est communément admis, chers frères et sœurs, que Joseph est le type par excellence du Christ. Ainsi, de même que Joseph inconnu se fit connaître à ses frères, fils d'Israël, après 2 temps d'aveuglement séparant leur devenue, c'est-à-dire 2 ans, un temps correspondant ici à 1 an. De même aussi et par analogie, le Christ inconnu se fera connaître à ses frères,
les fils d'Israël, après 2 temps d'aveuglement séparant ses deux venues, c'est-à-dire 2000 ans, lors de son retour ultime en gloire, encore appelé révélation ou parousie, un temps correspondant ici à 1000 ans. Ainsi, chers frères et sœurs, de même que 2 temps de cécité séparant leurs deux venues dissimulèrent aux fils d'Israël l'identité de leur frère Joseph, gouverneur d'Égypte, et le berger, le rocher d'Israël, qui ne se fit connaître à ses frères qu'à l'occasion de leur seconde venue, de même et par analogie, 2 temps de cécité séparant ces deux venues dissimuleront également aux fils d'Israël l'identité de leur roi, Jésus-Christ, le berger et rocher d'Israël, qui ne se fera connaître à ses frères, les fils d'Israël, qu'à l'occasion de sa seconde venue, lors de son retour ultime en gloire, encore appelé révélation ou parousie, conformément au modèle mathématique des 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël du berger et rocher d'Israël inconnu. Ainsi donc, le modèle mathématique des 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël du berger et rocher d'Israël inconnu présente-t-il au moins 2 applications. À savoir, donc on a les 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël de Joseph inconnu, gouverneur d'Égypte et berger et rocher d'Israël. Nous avons vu que Joseph inconnu ne se fit connaître à ses frères les fils d'Israël qu'après 2 temps d'aveuglement séparant leurs deux venues, c'est-à-dire 2 ans, un temps correspondant ici à un an, selon qu'il est écrit. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays. Par analogie, d'accord, on a donc aussi les 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël du Christ inconnu, roi des Juifs et berger et rocher d'Israël. Le Christ inconnu se fera connaître à ses frères, les fils d'Israël, qu'après 2 temps d'aveuglement séparant ces deux venues, c'est-à-dire 2000 ans, lors de son retour ultime en gloire, encore appelé révélation ou parousie, un temps correspondant ici à 1000 ans. Nous allons terminer, chers frères et sœurs, parce que le temps nous manquerait, avec le modèle mathématique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Donc, alors, le modèle mathématique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours, présente au moins 4 applications. À savoir, on a la résurrection de Jonas le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Nous l'avons vu précédemment. L'Éternel fut... nous l'avons vu précédemment, voilà. On a la première résurrection du Seigneur de gloire, Jésus, le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Ça, vous le savez aussi. Troisième application, c'est la résurrection nationale d'Israël le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Nous l'avons lu précédemment, effectivement, le texte de Osée. Par ailleurs, comme nous l'avons souligné précédemment, en plus d'être un type de Christ, Jonas symbolise aussi Israël. Selon qu'il est écrit, je suis hébreu. Voilà. Le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Dans sa désobéissance et sa prostitution, son châtiment par l'Éternel en l'an 33 de notre ère, le privant de son divin roi et Messie, le Christ Jésus, le sauve des scénarines, celui qui les faisait respirer, celui qui était leur vie, en le clouant à la croix de Golgotha, sa repentance et sa résurrection, le 3e jour millénaire en l'an 2033. Ainsi, la résurrection nationale d'Israël se produira aussi le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours millénaires, 2000 ans en 2033. Un jour correspondant ici à un jour millénaire, c'est-à-dire à 1000 ans. Ainsi, chers frères et sœurs, le prophète Jonas constitue aussi un type d'Israël qui sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et qui ressuscitera et sera vomi sur sa terre, la terre promise le 3e jour millénaire à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Christ, qui est une sorte de résurrection comme nous l'avons vu, et donc la seconde résurrection de Christ au 3e jour. Ensuite, pour terminer, donc on a la seconde résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Elle est inhérente naturellement à la résurrection nationale d'Israël le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Nous avons vu le texte de Osée. Un jour correspondant ici à un jour millénaire, c'est-à-dire à 1000 ans. Ainsi, le Seigneur de gloire Jésus-Christ crucifié en l'an 33 de notre ère ressuscitera dans 2 jours millénaires, dans 2000 ans, en 2033. Conformément au modèle mathématique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. En effet, chers frères et sœurs, une nouvelle et seconde fois, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas, qui fut vomi sur la terre par le monstre marin le 3e jour, est le type, sera vomi sur la terre le 3e jour millénaire, en l'occurrence sur la montagne des Oliviers, en provenance de la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, par le Père Céleste, après l'avoir revêtu l'autorité royale, c'est-à-dire un roi des Juifs, pour venir précisément détruire et anéantir l'impie, l'antéchrist, rétablir le royaume d'Israël, instaurer
le royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans, et qu'on appelle le millénium sabbatique, d'où la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour. En effet, chers frères et sœurs, la résurrection nationale d'Israël, le troisième jour millénaire, est inhérente à la parousie, au retour ultime en gloire du Seigneur Christ, à la seconde résurrection du Seigneur Christ, qui en constitue un préalable. Dernier modèle mathématique biblique, c'est le modèle mathématique biblique des 7 ans. Les principales applications connues, c'est les 7 ans de la création. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, très intéressant en rapport avec la parousie. Les 7 ans de la nouvelle création, très intéressant. Les 7 ans de délit de Nebuchadnezzar, nous en avons parlé. Les 7 ans de la captivité babylonienne, les 7 ans de la prophétie 70 semaines de Daniel, les 7 ans de la tribulation, les 7 ans de pardon divin, mais aussi les 7 ans des nations. Le temps nous manquerait pour les présenter et en parler, chers frères et sœurs, en détail. Chers frères et sœurs, ces 6 modèles mathématiques bibliques, vous l'avez vu, mettre en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie, et tendent ainsi à confirmer l'idée d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033. Aussi, se refuser de souscrire à l'hypothèse d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033 serait attribuer au hasard un rôle inadmissible, affirmer du même coup que Dieu joue au dé et ne faire aucun cas de l'analogie, cœur et moteur de la pensée divine, comme l'atteste toute l'histoire des grandes découvertes et l'enseignement explicite du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Avec Henri Poincaré, nous nous refusons à admettre que cette rencontre de 2000 ans, si souvent répétée, entre la croix du Christ et la parousie soit un simple effet du hasard. Nous nous refusons à admettre que ce méga jubilé de 2000 ans, si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie soit un simple effet du hasard. Nous nous refusons, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, à admettre que cet écart de 2000 ans, si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard, et nous en concluons donc que notre hypothèse sur la parousie doit être vraie. Il y a effectivement 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Maintenant donc, en fonction de la date de la croix, puisque les gens ne s'accordent pas dessus, il suffit d'ajouter 2000 ans. Si on pense que c'est 33, on ajoute 2000 ans et on trouve donc l'an 2033. Si on pense que c'est 30, on ajoute 2000 ans, on trouvera l'an 2036. Si on pense que c'est 28, on ajoute 2000 ans et on obtient 2028. Donc, à la date de la croix, on ajoute 2000 ans pour connaître donc la date de la parousie. Dieu ne joue pas au dé et telle est la nature du raisonnement mathématique ancré sur l'analogie, cœur et moteur de la pensée divine. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au terme de notre conférence. Nous avons démontré à la lumière de la lecture allégorique prophétique certains textes tirés de l'écriture et puis de modèles mathématiques bibliques qui avaient donc 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Donc, le retour du Seigneur Christ est imminent. Avant le retour du Seigneur Christ, naturellement, l'Église aura été enlevée. Donc, prenez ces choses très au sérieux. D'accord? Si effectivement le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié en l'an 33, en ajoutant 2000 ans, donc, on pense donc que la parousie se produira en l'an 2033. Nous y sommes presque, à peine une dizaine d'années. Donc, rangeons-nous, et cela doit être pour nous une consolation et une bonne espérance. Le Seigneur Christ revient très bientôt. Bonne soirée, à la prochaine. Il y a un principe unique que nous avons développé, à savoir celui effectivement de la double résurrection du Christ le troisième jour. Donc, les gens ont formulé des objections, mais effectivement, dans les versions d'hommes, nous avons eu aussi à rejeter tout ça. Ce n'est qu'une simple application du principe de la double référence à la prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour. Tout simplement. Donc, conformément effectivement à la prophétie de la résurrection, conformément au principe de la double référence qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel, un second accomplissement complet, la prophétie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le troisième jour connaîtrait également un double accomplissement, un premier accomplissement partiel en l'an 33 et puis un second accomplissement complet en l'an 2033 correspondant au retour ultime en gloire du Seigneur qui peut venir rétablir le royaume d'Israël, instaurer son royaume messianique de justice et de paix. Nous avons aussi pu
réfuter toutes les objections relatives effectivement à la pertinence de notre exercice, parce qu'effectivement les gens nous disent que effectivement l'écriture est contre ce que nous faisons. Nous avons vu comment Dieu effectivement divisait le temps en jours, mois et années, hein. Et donc ça permettait effectivement de refuter les accusations qui étaient faites contre nous. Allez, bonne soirée, à la prochaine.